CCPP de retour. On n'a pas d'invité cette semaine? Pas d'invité. C'est Incroyable. juste toi et moi. Just the two of us. On pourrait faire comme l'autre, commencer à chanter, là. Just the two of us, you and I. Ah, t'es comme Tony, t'es off tempo. Non, Tony, c'est Just the two of us, you and I. Ah ouais, j'ai des nouveaux mimes vidéo qu'on peut utiliser durant le show. Ah ouais? Oh, oh! Chance, t'es là, man, pour le sport technique et tous tes agréments. Non, t'es. Chance, t'es là. Non, mais tout ça, si t'as des nouveaux mimes, c'est hot. Bah, c'est un qu'on connaît, mais tu me dis s'il est utilisable ou pas, ok? On y va. Ceux qui sont là, Couscous Péripéri, épisode 105. Blabla, c'est le préambule qui fait que vous restez pour les 100 prochains épisodes, vous arrêtez tout de suite. Et là, là, tu m'en mets un, c'est ça? Ouais, on le connaît OK, déjà. Mais moi, je le sais pas lequel tu vas mettre. Fait que go, on le teste. Mais tu connais très bien. Il lui dit là, j'ai dit cocher. Le son est catastrophique. Ceux qui sont en audio vont se dire qu'est-ce qui se passe. Mais c'est plus pour dire. Ça se met. Ça, c'est dans les mains de Dieu de Cristiano Ronaldo avec Moutinho, l'Euro 2016. Moi, je kiffe le défenseur central qui est sur le banc éternellement, qui dit Confianza caralho. Le son est catastrophique, mais je sais pas s'il est utilisable. Peut-être je vais booster le son quand j'ai le temps, parce que j'ai pas le temps. Et puis, j'ai fait une petite animation pour parler de DCJD. Oui! Je le mets en préambule. C'est celui que tu as mis sur Twitter? Non. Non, pas celui de Waterman. Il est bien? Sérieux, là? T'es fort. T'es vraiment fort. T'es vraiment fort. Here we go again. Wow. Attends, je vais d'abord appeler sur Waterman. Faisons sur Waterman. Lui, il est plus intéressant. OK? On va le mettre genre dans 10 secondes. Je me suis tassé un peu. Là, mets-toi au milieu, c'est correct. Mets-toi au milieu. C'est correct. Tu pars au milieu, c'est pas de problème. Mais où Joël? Arwah, viens au milieu. Mets-toi au milieu, le WhatsApp. C'est très ethnique. On dirait. Je pense que les dragons anglophones nous aimeraient. On est très ethnique, on parle toutes les langues. Honnêtement, j'aimerais tellement parler de ce sujet-là. Comment s'appelle la compagnie? Bobati? Attends, Québec, comment ça s'appelle? Fais attention, là. Boba, ça s'appelle Boba Drink. Thé aux perles, prêt à éclater. Sauf, attention. C'est un sponsor? Non, c'est pas ça. C'est juste pour que tu saches que quand les personnalités sportives se mettent à parler de d'autres choses que le sport, c'est dangereux. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Toutes les conneries que tu m'écris en privé, moi, je trouve ça drôle, mais c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire attention, OK? Je veux te garder, moi. Là, tu commences à me faire une Aimé Jacquet, là. Muscle ton jeu. Si tu le fais pas, fais attention. Robert, muscle ton jeu. Robert Pires. Ses deux parents sont d'origine portugaise, je pense. Si. Il a fait. Il a tellement une gueule de portugais. T'imagines avec des cheveux longs, il fait vraiment Rui Costa. Il est comme toi, genre, il se rase, tu te rases à 5 minutes, c'est déjà genre. Ça a déjà poussé, là. Il a la gueule, genre. Pas vrai. Tu peux te raser autant de fois que tu veux. Et moi, je me suis rasé pour le show vendredi. J'ai mis beaucoup de gel. Beaucoup de gel pour le. Mais il y avait une excellente série sur le YouTube de UEFA. Le Rio Ferdinand qui parlait à différents joueurs. C'était pour l'Euro. Justement, l'Euro, il parlait à Caristéas de la Grèce, il a parlé à. C'est pas là qu'il parle à Mourinho il est fâché parce qu'il n'est pas venu coacher l'Angleterre? Je pense. Maintenant, c'est son truc à lui, là. C'est le truc de Rio 5, là, presented by Rio. Lui, c'est un truc, genre, c'était un talent. L'UEFA a dit, viens. Ils ont mis la coupe devant eux. Je sais pas si c'est la vraie coupe. Puis il parlait à différents joueurs qui étaient à l'Euro. Il a parlé à Ruud Gullit, Angelos Caristéas de la Grèce. Puis il avait aussi Robert Pires. Tout ça en anglais. Puis il expliquait un peu, genre, ouais, c'était dur pour mes parents. Moi j'étais pour la France. Évidemment, je jouais contre le Portugal. Mais pour mes parents, c'était dur. Il dit que c'était dur. C'était pas facile. Mais il le supportait quand même. C'est intéressant. OK, le petit mime par rapport à Laurent Courtois et Joel Waterman, on va le mettre. Pour l'audio, malheureusement, ça ne marchera pas. C'est juste du son. On va le mettre pour le vidéo.
Voilà, c'était un clip de Pep Guardiola avec John Stones qui se parlait au bord du terrain. Puis j'ai superposé les noms de Laurent Courtois sur Pep Guardiola et le nom de Joe Waterman sur John Stones. J'avais fait la référence John Stones, Waterman au match précédent où Waterman est monté au milieu de terrain. Donc je l'ai dit avant tout le monde, by the way. Donc, je suis vraiment stressé, là. Je suis stressé pour ça. Non, on peut en parler après. On peut en parler après. Je viens d'entendre. Attends, j'ai une question. Je viens d'entendre. Je viens de finir. Moi, on se connecte. Tu fais avec Tony, là. Je me dis, est-ce qu'on devrait juste prendre le segment que Tony le mette comme émission? On commente en direct ce que toi tu dis à Tony et vice-versa. Ça, c'est du. Ça, c'est du. C'est la convergence. C'est de la convergence, ça. Énergie. Les petits pocasses, comme dit Gavino. Les petits pocasses. Donc, si vous voulez fâcher Nilton, dites les mots. Voici une liste de mots qui vont fâcher Nilton. Okay? Typocasse, déménagement, que ce soit relié à un club ou pas. Déménagement, genre je déménage mon appartement, ça va le fâcher quoi qu'il arrive. J'ai quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a écrit parce que moi, quand tu m'énerves, ouais, là, je viens de couper ce que tu veux m'énerver, mais moi, je sais ce qui t'énerve, c'est que la culture québécoise. On m'a demandé. Ça m'énerve pas la culture québécoise. On m'a demandé de te tester. OK. J'ai honte de mon manque de culture québécoise. Ouais, mais moi, je suis. Tu connais déjà la réponse. Je sais pas de quoi tu parles. On m'a demandé. J'ai vu lui à TQS, là. Mec, j'ai arrêté à TQS, man. J'ai arrêté à TQS. Ça existe plus, bro. Voyons, je veux juste m'assurer de son prénom parce que là, tu vois, moi-même. Bon, voilà, j'allais. Jacques. Attends, Jacques? Non. Johnny? Il y a une personnalité québécoise qui est décédée il y a une semaine ou deux. Je connaissais pas François Pinard. Je connaissais pas. Qui? François Pinard. Je vais te faire rire. Ouais, tu me fais rire. Ouais, moi, je parle. François Pinard. Ouais, alors voilà, la réponse est faite. Je sais, Daniel Pinard, carajo. Daniel Pinard. Mais je connais. Peut-être je regardais à la télé quand un peu plus jeune, mais tu sais, à peine je connais c'est qui Massicotte, là. Puis ça roule encore, citron pressé, là, ou je sais pas quoi, là, ça roule. Juste savoir, man. Je me rappelle un peu de Daniel Pinard, je me rappelle, là. Mais c'est. Je le connais un peu pour la bouffe à un moment, mais il faut pas exagérer, là. Je vais pas me rappeler de tout, là. Comment? C'est vraiment pointu, là. Ben non, c'est pas vrai. Non. Non, c'est pointu si j'étais pas. Mais moi, j'étais plus comédie. J'aurais plus des comédiens québécois. Puis, honnêtement, certains acteurs. Mais honnêtement, bro, tu me demandes. Mais, OK, on va rouler le footage après, mais je vais te poser une question. Je veux que tu réfléchisses pendant le footage, OK? Est-ce que tu trouves ça normal que tu connaisses si peu les personnalités francophones québécoises en habitant au Québec? Non, réponds pas tout de suite! Boum! Part! Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. God Never Sleeps, Couscous Piripiri de retour sur Van Hilton, épisode 105, intitulé en ce moment Decision Day, le CF Montréal a réussi sa saison, point d'interrogation. Le titre va probablement changer parce qu'on veut du SEO, donc on va mettre un peu de Canada. on va dire Mbappé. Kylian, voilà, Suède, Kylian, PSG, Nasser. Stockholm, le syndrome. Boom, done. Pour répondre à ta question, Nilton, parce que quelqu'un comme Daniel Pinard, tu sais, ces moments de télé n'étaient pas nécessairement. C'était un peu les avant de. C'était dans les années 2000. La télé, c'était pas mal fini, là. Tu réponds pas à ma question. OK. Est-ce que c'est normal? Moi, je dis que non, mais oui en même temps. Parce que j'étais très influencé par. Je regardais la télé, là, comme tout le monde. Mais vers les années 2000, début 2000, où c'était l'Internet qui a explosé,
j'étais exposé à la culture américaine encore plus. Moi, les États-Unis, c'était genre Simpsons, Star Trek, tout ça. Je veux déjà une culture très franco-française, francophone de l'école où j'ai allé. J'ai jamais vécu en France, mais j'étais influencé par la télé française de France. Mais après, tout ce qui est Québec, c'était plus les comédiens, Virginie, Ouattata, parce que ça passait, là, c'était populaire. Je regardais les comics, là, je regardais les sketchs, je regardais beaucoup Musique Plus. Donc, tu sais, comment s'appelle le gars qui fait les CD, qui faisait les trucs de hard rock, là? Chauve. Hard rock, tu parles de Claude Rajotte ou tu parles Oui, de... Claude Rajotte. J'allais dire Rajotte, là, mais je n'étais pas sur son prénom. Claude Rajotte. Je regardais Musique Plus, c'est plus ma culture, genre musique, jeux vidéo avec Monsieur Net. Et j'ai découvert la comédie en découvrant un peu Louis-José. J'appelle Louis-Marie Houd, là. Oh, ouais, c'est bon, ça. Louis-Marie Houd. Fatigué, lui. Monsieur Houd, avec $1 clip. Mais à un moment, genre, pas que j'ai débarqué, j'avais d'autres exposés à d'autres choses. Puis l'Internet m'a juste mis vers les jeux vidéo, je passais à autre chose. Donc, je pas exposé. Donc, c'est pas si grave que ça que la MLS et éventuellement les autres sports vont débarquer du mainstream télé locale parce que de toute façon, il y a toute une nouvelle génération qui s'alimente plus localement pour sa propre culture, right? Non, exactement. Puis aussi, tu as un problème de distribution. Ça me fait freaker. Même parce que moi, je trouve qu'au Québec, il y a une hyper starification des gens, des stars, qui font tout, mais en fait, on ne sait pas qui tu es exactement. Tu sais, genre, la génération, genre, c'est Bastien Benoît. Mais comment? Juste après eux. Mais attends, mais juste après. Mais le sport, moi, tu me dis, genre, RDS, TQS, le TIC, tout ça. Ouais, mec, je connais. Je connais, mais genre, moi, je suis dans le sport. Et je peux te dire Denis Talbot, je peux te dire, même c'était Gonzo, je savais que c'était Gonzo, mais je ne savais pas si c'était lui le même. Stéphane Gonzalez. Je le regardais, genre, ah, c'est lui, c'est le même gars. J'ai mis du temps pour faire le lien. Mais tu sais, comment les nouvelles équipes québécoises vont pouvoir reach ces gens-là? C'est un océan de contenu. Comment les roses vont être capables d'aller chercher un public? Comment l'impact peut augmenter, passer à un autre niveau? Comment une équipe de CPL qui s'installe au Québec est capable de se faire connaître si la télé locale elle n'est plus du tout consommée par la nouvelle génération? Puis qui se retrouve dans des plateformes où tu as la compétition avec le monde au complet. Tu peux plus. Non, c'est déprimant. Ça, je suis d'accord. Je comprends par rapport à, c'est la fin du français, etc. Je peux comprendre tout ça, là. Mais pour certains cas spécifiques, là, pas tout. Mais ça dépend. Tu sais, par exemple, genre, je sais pas moi. Pourquoi je connaissais c'était qui Véronique Cloutier? Quoi? C'est parce qu'elle est dans le top 3 personnalités publiques québécoises. Oui, elle est top 3, mais je peux pas te nommer un truc qu'elle a fait, que je me rappelle spécifiquement. Tu sais, elle est partout, mais je peux pas te nommer, genre, je sais que c'est... Tu sais, elle est un peu humoriste, mais elle est plus actrice, mais elle fait beaucoup de la... pas de la télé-réalité, mais elle fait des émissions de variété. Est-ce qu'elle est animatrice? Tu sais, bon, elle a fait Musique Plus, ça je me rappelle d'elle, un peu à Musique Plus vers la fin, là. Mais tu sais, c'est plus de people, c'est plus genre, comment ça s'appelle le truc, le magazine Potin, là? 7 jours? C'est pas Potin, mais... c'est pas Potin, mais c'est plus Hollywood, c'est Québec Hollywood, là, Star et les Stars. À un moment, je suis limité. Je suis limité, puis après, à un moment, genre, c'est bon, je suis... Tu sais, je vais pas faire semblant que, genre, découvrir ER, quoi que je connaissais un peu avant, puis découvrir The Wire, et découvrir d'autres choses. Et en plus, moi, j'étais dans les animés, alors, à un moment, mon cerveau a une limite. Et comme l'offre n'est pas nécessairement wow, et surtout, Nilton, très peu diversifié, à un moment, moi, je te dis, j'ai eu cette réflexion. Ok, c'est bon. Bon, c'était bien François Bourguingo, mais ça a duré ce que ça a duré. Et puis, on est passé à autre chose. Moi, je vais être gentil, je vais dire d'arrêter. Moi, je vais être gentil, je vais dire non, va pas là. Mais en tout cas, on va arrêter cette conversation-là, mais je suis inquiet pour le niveau sportif local. Moi, je pense que le sportif, c'est les histoires. Si tu as des histoires et des personnes, je pense que tu peux vendre ça plus facilement. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses des coups de circuit, là. Comme la vidéo de jeudi de Atlético. Avec Griezmann. Avec Grisou qui envoie un message d'amour à Maxou. C'était... Dès qu'il a dit le mot Québec, ça a fait... Wow.
Ça fait bizarre. Et bon, moi, j'ai dit, j'ai fait mon tweet troll, je t'ai répondu, c'est ça une synergie multi-club, multi-pays? Et qu'elle m'a dit, ouais, mais c'est la Titic Ottawa. We know that. Oui, c'est qu'est-ce qu'on appelle ça, une franchise ou un sous. Mais on s'entend, là. On s'entend, mais dans aucun monde, Bologne et Montréal ne peuvent pas faire des moves, des messages marketing intéressants, promotionnels. Non, mais présentement, Non, mais ça te ferait dire que c'est anormal. Tu te dis, mais pourquoi il n'y a rien eu? Pourquoi il n'y a rien eu? Oui, parce qu'on n'est pas... Après, on dira... Ottawa déteste pas Madrid parce que la synergie, elle est claire. Montréal, dans la tête de Montréal, c'est inconcevable d'être plus petit que Bologne. Mais ça, c'est faux. Mais c'est inconcevable parce qu'on a une mentalité de mégaville et c'est tant mieux. Ouais. Mais pensez 2 secondes. Ambition de mégaville avec des moyens de grands villages aussi. C'est ça, Montréal. Sofiane, pensez 2 secondes. Attends, il s'approche du microphone. Oui, Newton. Vas-y. Griezmann, là. Ça fait 16 minutes, là. Go. Griezmann, là. Il fait une petite vidéo comme ça, là. Salut, les gars. J'arrive à Montréal. Là, hein? Dorval, là. Déjà que c'est compliqué de se rendre là, là. Imagine là. Je voulais te parler de ça, Nilton. Wow, ça va être Continue. Griezmann à Montréal, combien qu'il faut pour qu'ils disent oui à Montréal? Comment on fait pour faire de l'argent avec Griezmann à Montréal? Est-ce qu'il faut taper sur ce clou-là le plus possible pour... Parce que, veux pas... T'as le choix après un virage, là. Wow, let's go, j'aime ça. Le club écoute tout ce qu'on dit, là. Pas juste pour nous, là, mais je veux dire, les médias et les gens. Non, ils écoutent juste nous. Non, maintenant, il y en a plein. Il y a plein de podcasts. Est-ce que c'est rentable, Griezmann à Montréal? OK. On parle chiffres, là. On parle chiffres. Griezmann va coûter combien? En salaire? Est-ce qu'il faut se rendre jusqu'à 10 millions? Attends, MLS Players Union, je veux voir le plus gros salaire, là. Je vais te dire. Mais Giro, il t'a quoi? 6-7? J'arrive. Bah, Messi, 20 millions, il faut arrêter. Non, on s'en fout. 20 millions, Insigné, 7 à 15. Busquets, 8 à 8. Ah, Busquets, lui, là, il fait sa vie, lui. Il vit sa life, lui. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Entre 8. Sergio Busquets, il fait entre 8,5 millions US à 8,7. Sergio Busquets. Mais non. Sergio. Mais on n'a pas les chiffres de Giro, hein. Je me souviens plus. Giro, c'est combien? Giro, c'est pas sorti encore. Non. Shaqiri, 8. Je veux prendre le salaire garanti, là, pas le salaire de base. Driou aussi, 6,7. Regarde. Je veux dire un truc qui va faire mal, OK? Janvier, je pars à Marbella en stage avec le Standard. J'ai un appel de mon agent, il me dit, il y a Brighton qui est là pour toi. Je dis, Hamdoullah. Hamdoullah. Je dis Hamdoullah. OK. Ça veut dire quoi, Hamdoullah? Grâce à Dieu. Merci à Dieu. Hamdoullah. Là, c'est monsieur... En tout cas, allez voir le clip là, je ne vais pas tout vous dire aussi là. Club des 5 YouTube, ils ont fait un truc à un joueur qui est assez connu et super intéressant. La franchise canadienne qui est logique pour le profil d'Antoine Griezmann et ses ambitions et ce qu'il aime, c'est le Toronto FC. Oh, la vérité. Laisse-moi finir. Bien sûr. Pour moi, attends, parce que t'as juste fait NBA, t'as fait. Oui, mon ami. Chauffe. Habibi, Arwah, viens. Je suis roi là de partout. Chauffe. Regarde. Nilton, regarde. Ok, va. Je suis pas en train de vendre Toronto, je suis en train de. Je fais du brainstorm je suis en train de partager avec tout le monde le brainstorm qui passe à travers mon cerveau un peu primaire, un peu primal, un peu basique. Normalement, au Canada, Griezmann, il va à Toronto. Parce qu'il y a le budget. Toronto va mettre 10 millions de salaire à Griezmann. Ils vont même pas froncer un sourcil. Tiens, tu veux combien? 10 millions? 11 millions? Importe peu.
On va te donner. Pour ça, il faut qu'ils se débarrassent d'Insigne avant. C'est pas Ils vont fait. trouver, ils vont trouver. Pas de problème, pas de Ils vont problème, trouver, ils vont hein, trouver. pas de C'est la problème, MLS, hein. toujours le budget. Ah, Ah, toujours le budget, Saudi tout ça. League, non, non, pas Saudi de League, il n'y a problème. pas de problème. On va le prêter, ils vont le prêter, là. Mais Les gens ont tendance à oublier que la technique Toronto a juste fonctionné une fois, là. mais elle a fonctionné. Mais elle a chié 5 fois facile. Oui, non, mais Avant et après. la première version de Toronto, c'était juste de la mauvaise gestion, mais C'est- catastrophique. Ça La n'a pas deuxième marché, à version, part Giovinco, ça n'a pas fonctionné. le premier Bloody Big Deal avec Defoe, ça aurait dû marcher, ça n'a pas marché. Comment il s'appelait l'Allemand qu'ils ont fait venir? C'est une catastrophe là, au milieu du terrain. Thorsten Frings, catastrophe Frings, je pense. Mais après, quand c'était Bradley, Altidore et Giovinco, c'est Ouais, bon. mais ça, c'est oui, cette Et période-là a fonctionné. puis leur coach, Vanni, était genre. Personne ne s'attendait qu'il soit aussi capable de gérer tous ces joueurs-là. Puis Bezbatchenko, qui était président, je ne sais pas si tu Même aussi que tu GM. m'énerves avec Toronto. Tu m'énerves Mais parce que non, c'est tellement Sofiane, c'est tellement c'est Ontario tellement is the Ontario, best. il est colonisé, les anglophones sont méchants. M'énerve. Ça a pas rapport, là. Locas Biz, le français, Guinantel, Bradio, le Miss Robert, j'ai le Del, Ah, les tu logos. m'énerves, On y ça a va. pas rapport, On y va. Ouais, On y va. Laisse-moi c'est pour finir. venir à Toronto qui aide dans n'importe quelle autre ville américaine, ils vont plus de Je fun. suis même pas en train de dire qu'il veut C'est jouer pas à grave. Toronto. Non, mais tu m'écoutes pas. Là. Parce que là, Je sais que je t'écoute pas. Écoute pas. On est déjà à 20 minutes. Tu peux oublier. Aucun sujet qu'on a listé tu avant. peux oublier a été ton. abordé. Le classement des ligues sur Opta, whatever là. Comme On dirait s'en prend, là. un grand joueur français, Brésil ou pas, m'en bat les couilles. Non. Garde ça. Là. Tu diras à madame que tu vas au Costco, mais tu n'iras pas au Costco. Tu vas aller au sous-sol, puis on va se faire un CCP. Réagir juste là-dessus. Sur le quoi? Le classement. What the fuck? Arrête. On va jamais faire ça. Oublie ça. Tu fais ça sans moi. Tu trouves quelqu'un d'autre, là. Ton Griezmann, ton maudit Attends, mais laisse-moi Toronto. finir. T'es con, man. Arrête de réactionnaire. Logiquement, non, mais écoute-moi, la personne qui va écouter maintenant, Sofiane n'est pas bon, j'aurais des études Dr. Foot que je viens de débloquer, j'ai fini 10e, mais ta gueule, man. Tout le monde, fermez vos gueules, ok? Maintenant, en parlant d'un gros budget, au Canada, Toronto FC, c'est le club le plus susceptible à pouvoir se le permettre. NBA, NHL et MLS, Drake, toutes les personnalités, Toronto, c'est big. Parfait. Maintenant, Griezmann voudrait aller aux États-Unis. Est-ce que Griezmann est attiré par les États-Unis? Lui, c'est MLS USA. C'est pas MLS tout le monde. Là. C'est MLS America. Si tu veux avoir le budget que LAFC, que Toronto a, que New York City FC a, Orlando, Miami, ça va jamais arriver à Miami, on peut oublier. Il ne voudra pas rejouer avec Messi, je pense, etc. Montréal peut pas le faire tout seul. Le CF Montréal peut pas le faire tout seul. Il peut pas le faire tout seul. Ça revient à ton fameux multipropriété Monson, ça plutôt, que s'il y avait une sorte de ciné, pas multipropriété, mais investissement ou comment ils aiment dire en anglais, capital venture, c'est une sorte une association commerciale pour pouvoir se permettre. N'oublie pas mes 3 carrés de sable. Oui, les 3 carrés de sable. Oui, le groupe. C'est le premier carré de sable VIP. Nous, on gère juste les VIP. Ça, je suis d'accord. Le concept était intéressant. Le budget est énorme pour Griezmann, mais même si tu as l'argent entre les sponsors, Adidas, je sais pas, Puma, prends qui tu veux, Café Olympico, prends tout le monde, ils se mettent tous dessus. On parle des grosses brands, là, ils se mettent tous dessus. Comme ils sont tous mis, les 3 clubs canadiens, pour sponsoriser le poste de sélectionneur de Jesse Marsh. Tu fais un truc comme ça. Disons que tu peux. Le problème, c'est comment l'attirer au niveau marketing, personnellement, lui, à Montréal, pour qu'il y soit. Il va adorer la ville, il adore l'hiver, il n'y a pas de problème, il va y arriver, il n'y a aucun problème. Mais comment le faire pour pouvoir investir sa brand ici? Parce qu'il y a une différence entre investir sa brand à LAFC ou même San Diego, quoique San Diego, c'est plus une base militaire, là, navale, là-bas. Là. C'est pas pire, San Diego. Oui. Mais en termes de bling-bling, marketing, Hollywood. C'est Giroud, mais toutes les villes. Diego, là. Mais toutes les villes peuvent avoir du sens. Mon point, c'est plus. Non, pas Cincinnati, pas Kansas, là, pas Columbus. Je parle genre de
Griezmann, je pense à Bling Bling, ok? Qui sera en compétition avec Montréal si Montréal pourrait être un peu attirante pour lui. Même si tu as l'argent, mon problème que j'ai, qu'est-ce que lui voit à Montréal qui peut lui apporter? Est-ce qu'il cherche un mode de vie calme? Je sais pas, il est à Madrid. Madrid, je sais pas c'est comment. C'est une belle ville, je suis allé une fois. Mais je sais pas s'il est tout le temps sollicité. C'est peut-être très isolé là-bas. Peut-être ils ont des villas loin, puis personne ne peut les voir. Mais je ne sais pas ce qu'il recherche exactement. Peut-être lui, il recherche des opportunités pour qu'il puisse s'amuser. Moi, On on s'entend que Griezmann, présentement, dans son stade de carrière, là, avec le bordel qui s'est passé avec l'équipe de France, je pourrais guesser que ce qu'il cherche, c'est de la méga reconnaissance. Être de la tête d'affiche, être le face de quelque chose. Il arrive à Montréal, il arrive en MLS à Montréal, c'est comme, il relance la concession. C'est la vedette francophone installée dans une équipe francophone. S'il s'en va à LA, c'est one of those. C'est juste un autre. Parce que même Zlatan, il a eu un certain hype, mais LA oublie rapidement. S'il arrive, là, lui, il propulse le jersey de Montréal au niveau... À part son ego, ça lui donne quoi? Ben, le ego, ça fait... Sofiane, pause. Laisse-moi finir. Parce que tu as touché un point. Le ego, ça fait beaucoup, là, tant c'est quelque chose. Oui, il faut le flatter. Il faut le flatter de temps en temps. Mais, attends, OK. À part l'ego... ça fait... Il n'y a pas juste son ego à lui. Les 3 carrés de sable. T'amènes un Griezmann. Boum! La marque de commerce Saputo, elle restart. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Tu peux pas relancer plus une concession au niveau image de marque qu'avec un gars comme lui. Peu importe le cash que ça va te demander. Peut-être que c'est pas rentable en 3 ans, tu sais, mais pense au plus tard. Mais c'est pourquoi on l'avait éliminé rapidement Griezmann dans notre liste là, il y a 2-3 semaines, parce qu'on savait que lui, mais il cherche un club qui est un club NFL. Là. Lui, il veut NFL NBA, c'est ça qu'il veut. Donc en théorie, c'est Atlanta. Là. Atlanta pour être une ville où c'est rien. Parce qu'Atlanta, c'est une grande ville. C'est moche. Non, Atlanta, culturellement. Arrêtez de tout le temps descendre Montréal par rapport aux autres. Atlanta. Nelton, ne confond pas la comparaison à descendre quelqu'un. Là. C'est à un moment, il faut. Soit un peu... Montréal, arrêtez de tout le temps descendre la ville. Montréal, c'est dans le top au niveau mondial, au niveau reconnaissance et renommée. Lui, Cincinnati, comme tu as dit, Cincinnati appelle, il va y avoir de la misère à l'installer. Tu sais, c'est où ça dans la carte? Atlanta, pareil. Je ne sais même pas où c'est ça. Oui, Montréal, oui. Atlanta est plus connu que tu penses, là, mais je suis d'accord. Montréal, c'est le fit parfait culturellement. Il va attirer le monde, que ce soit des Français ou pas du plateau, on s'en fout un peu. C'est correct, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je parle en termes de... Même si tu trouves le budget salarial, il faut que quelqu'un paye son salaire. Là. Même s'il coûte 450 000 sur la masse salariale ou 500 000 ou whatever, il faut que tu payes le 9,6 qui reste là, en US. Mais il y a une façon d'être ingénieux. Mais disons que tu le trouves. Tu trouves une façon de trouver le cash flow pour payer son salaire. Done, c'est fait. Il y a quand même son ego. Comment son ego peut être flatté au-delà de juste c'est moi la star. Il le sait. Où est-ce qu'il va, c'est la star. Même quand il y avait Mbappé, c'était quand même une star, Griezmann. Atlético, c'est peut-être un club c'est un club très populaire dans le monde, hein, mais c'est pas le Real, c'est pas machin. Mais je dis juste genre. Tu me décourages. Non, Nilsson, je suis pas en désaccord avec toi. OK. Je ne suis pas en désaccord avec toi par rapport à Griezmann à Montréal. C'est le fit parfait. Giroud était parfait. Griezmann est encore plus que parfait. Parce que comment il joue son poste, le gars, c'est bon. Il joue à 4 postes, là, et il fait ce qu'il veut, puis il améliore ton équipe sportivement immédiatement. Mais ce que j'essaie de trouver quel est son élément déclencheur. Pour lui ou pour le club? Pour lui, pour le club. Le club vont trouver 15 000 raisons. Okay. Un club va s'inventer des raisons pour ramener un joueur. On l'aime beaucoup. Ils peuvent mentir, on s'en fout. Mais Griezmann, si Montréal lui propose l'argent qu'il veut, il vient. Point final. Mais alors, la compétition, c'est le truc, là. La compétition, genre, tout le monde va leur offrir un salaire similaire ou sont capables d'être proches de ce qu'ils recherchent. Est-ce que la Ligue approuve aussi? Parce que la Ligue doit approuver un peu le salaire. La Ligue, si elle veut faire de l'ingérence dans les transactions, dans les transferts et tout ça, la Ligue a beaucoup plus intérêt qu'ils viennent à Montréal.
ouais. avoir une autre star, une autre à LA. Là. À un moment donné, Je suis LA, d'accord. ils Mais vont se trouver une autre star. regarde, C'est pas un problème. on dit tout ça, mais tu as vu ce qu'a dit Gabriel Gervais à Max Truman il y a quelques OK, jours. OK, Gervais. C'est quoi qu'il dit? Il dit il faut qu'il y ait quelque chose qui a du sens. Voilà, il a pas répondu négativement. Il a juste Non, dit, c'est ça. il a un peu botté en touche. cherches ouais, exact. Il a botté en touche un peu. OK. Je suis là. Est-ce que ça fait du sens d'avoir Gervais? D'avoir Griezmann pour Bonne Gervais? question, j'aime la première question. Est-ce que ça a du sens d'avoir Gervais? On la répond? Oui, la On y réponse est répond? oui. 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 Ouais. Est-ce que ça fait du sens pour Gervais d'avoir Griezmann à Montréal? Sportivement, oui. Marketing, oui. OK, Ouais. continue. Ouais. À quel moment que ça fait pas de sens? S'ils ont une restriction salariale. S'ils disent que nous, on ne paye pas plus que 3 millions de salaire. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire parce que le salaire, là, ou le coût de ce que tu achètes n'est pas vraiment important. Ce que tu dois savoir, c'est la rentabilité. Oui. Est-ce que tu es capable de rentabiliser le salaire de Griezmann à Montréal? C'est ça la vraie question. C'est pas combien que ça coûte, c'est combien que tu peux faire d'argent avec ça. Si tu peux pas en faire assez, son salaire ne vaut pas. Oui, La question, c'est Griezmann à Montréal, est-ce que tu es capable de faire de l'argent avec plus que son salaire? Es-tu capable de faire une structure financière pour rendre l'arrivée? Je suis d'accord, Nilton. Est-ce que tu sais ce qui nous manque? Là, on a eu un avocat en droit sportif, en droit du sport, monsieur Simão de Andrade. Arrête de dire chi, Calis. Simão, pardon. Simon de Andrade. Shout out Simon. Je pense qu'on est dû, puis là. On a besoin des gens intelligents dans notre podcast. Over-under, combien de podcasts vont faire l'idée dans pas longtemps, là? Over-under. On va l'idée qu'on va exposer tout de suite, qu'on va explorer ensemble. Il nous faut quelqu'un de marketing sportif dans le foot. Je pense qu'il y a un professeur à l'Université de Laval qui passe régulièrement, là, un Français, je pense, ou un Franco-Acadien, je ne me rappelle plus, qui passe régulièrement. Il est à l'UQAM, à l'Université de Laval, à Sainte-Foy. Mais il passe régulièrement à Radio-Canada, puis un peu partout. Mais peut-être on pourrait parler à quelqu'un d'autre, là. Peut-être quelqu'un qui travaille dans une agence, qui connaît un peu le monde, là, les entrailles du bling-bling sportif, si vous me permettez, du foot business, du sport business, pour savoir comment établir la rentabilité. On se donne comme devoir de trouver une personne ou des personnes pour avoir cette discussion? J'imagine que cette personne-là, si elle existe, elle est à l'emploi de l'Impact. I hope so. T'es marrant. Il rit. Non, mais sérieux. Oh, tu me fais rire là. Arrête. Bon, on va commencer à faire. À temps perdu, on va commencer à faire des fichiers Excel sur comment rentabiliser. Non, mais je te dis, regarde. Tout ce qui manque à cette discussion qu'on a depuis un bout, que tout le monde a, c'est que comment est-ce que on peut prendre on prend un bout de papier, ok, tu prends des bouts de papier, des post-it, et tu commences à écrire quelle est la formule de rentabilité, juste en termes de concept, pas des formules, une vraie formule. Tu dis rentabilité égale entrée, pourcentage d'augmentation de vente de billets de saison. Là, c'est peut-être pas le bon moment parce que peut-être 2025, comme j'ai vu le tweet de Mathieu Charon, ça va être un renouvellement assez haut peut-être. Ouais, mais quand tu calcules la rentabilité, il faut... Non, mais tu commences un exercice. C'est un exercice, Nilton. Un exercice. Je ne parle pas nécessairement de juste... Sois pas trop mathématique. Essaie de faire l'exercice. On ne va pas le faire tout de suite là, en entier. Sois moins binaire, mais plus... Quels sont les différents facteurs? Quels sont les différents éléments qui pourraient faire partie d'une formule de rentabilité qui donnerait approximativement un go ou un no-go pour un joueur? Ou à évaluer par le board plusieurs fois. OK. À court terme, ouais, exact. À court terme, disons qu'on perd déjà 10 millions. Mettons, tu commences à moins 10. Non, mais on est déjà... Mettons, là, scénario catastrophe qu'on entend, puis on n'a jamais vu les chiffres. Disons qu'on perd déjà 10 millions. Par année, avant que Griezmann arrive. Là, il dit, Nil, si tu rajoutes un autre 10 millions, ça n'a aucun sens. Là. On ne fait déjà pas d'argent. OK, fine. Griezmann arrive à Montréal, tu es capable d'aller chercher combien de plus en commerce? Je sais pas, man. Es-tu capable d'aller chercher 5 millions de plus tout d'un coup? Mettons scénario magique. Probablement, ça ne fait aucun sens. Griezmann arrive, tu es capable d'aller chercher 5 millions de partenariats. Mettons. J'y crois pas, mais mettons que c'est ça. Fait qu'il te reste encore de l'argent. Il te reste encore une façon de rentabiliser. Ouais. La valeur d'une concession, là, qu'on est toujours dans les derniers. Mais il faut la vendre déjà. Là. Ouais, tu n'es pas obligé de la vendre en complet. Là. Tu peux rentabiliser
en une shot. Tu vends 10% de la compagnie, c'est réglé. D'accord. Tu peux. Ça, là, donner de la valeur à ta franchise. Tu peux pas juste attendre tu peux pas d'être juste tiré par la locomotive MLS. Tu dois toi-même y contribuer. Tu dois toi-même te positionner au minimum au milieu du peloton. Si tu fais un statement, mais il y a un gros trou entre les deux, mais que les vedettes francophones viennent à Montréal, que Drogba est venu, que Griezmann vient, puis là, tu commences à dire, OK, ça, c'est un trademark. On s'établit au niveau mondial comme la concession francophone, la MLS. Oh, tout d'un coup, tu donnes de la valeur. Et tu donnes aussi, éventuellement, des partenariats plus forts, plus gros. Et je suis d'accord. Dans moyen et long terme. Je suis d'accord. Linton, on a eu ce débat plusieurs fois. On se répète un peu. Mais ça fait du sens. Non, moi, je suis d'accord pour la concession. Je sais que tu ne parles pas justement. Tu parles à nos milliers de fans qui nous écoutent à chaque épisode. Millions of rock fans. Si on peut être 1000 abonnés, ce serait bien déjà. Juste pour l'ego. Pour notre ego respectif. Mais je suis d'accord avec toi, Nilton. Moi, ça me convient. Mais j'aimerais qu'on fasse un exercice de rentabilité. À quoi ça pourrait ressembler? On va parler à des gens. On va revenir sur ça. Parce que je trouve que c'est cause période de juste en parler, ce que les gens vont oublier. Excuse-moi. Dernier point sur Griezmann. Dernier point, puis on arrête sur ça. Si tu veux. C'est que moi, j'étais parti déposer à ma soeur au mois de fin août, début septembre, à l'aéroport. Youl. L'aéroport international. Mais toi, t'es parti à l'aéroport récemment. Cet été. Pas le fun. Mais moi, j'ai pas l'influence de Georges Saint-Pierre. Je ne me mets pas à marcher sur le puis dire c'est de la barre de Montréal, c'est de la barre de. J'avance. T'es humble. T'es un bon enfant. Je suis docile. Docile. Moi, c'est ça, je viens pas de. Nous, on a fait des révolutions avec des fleurs. On n'a pas fait ça avec des guns. On est fin. On n'est pas violents. Nous. Ouf! Mamma mia. OK. Maintenant, listen to me, my friend. OK. En anglais. Puis, il y avait deux options. Soit tu la déposes à l'aéroport directement. Non, là, on fait un topo d'Orval, c'est ça? Oui. Montréal Trudeau, international. Il faut que tu peux la déposer directement au débarcadère des départs. Tu prendras le RM bientôt. Là. Et Inch'Allah. Et puis, mais Côte de Liesse, l'autoroute est fermée à moitié, c'est une voie de service. Même pas c'est où Côte de Liesse. C'est l'autoroute là qui va de Ville-Saint-Laurent à Dorval. En tout cas, elle est un peu fermée. Puis ensuite, tu vois au débarcadère, tu entends, il y a un jam-up, comme tu as vu les vidéos. Il y avait, je pense, Nicolas Duvernois qui marchait sur la voie de service quasiment là, pour aller à l'aéroport. Pas facile. Pas facile. Et puis, il s'en allait aux Olympiques, hein, c'est ça. Hein, il s'en allait aux Olympiques. Je sais pas. Ce qu'il fait Nicolas Duvernois là. Peut-être qu'il fait une autre vodka, je sais pas. Mais non, mais c'est un bon entrepreneur. Là, je respecte son parcours. Puis il y avait une autre option que l'aéroport normal a commencé à faire la promotion depuis tout l'été et maintenant, c'est qu'il y a un débarcadère express. Il y a un parking, le parking 4. Je ne pas clairement où c'est un peu à côté du Marriott là, c'est à l'extérieur de l'aéroport un peu à côté du Marriott, l'hôtel connecté à l'aéroport. Tu te parques là-bas, tu te gares là-bas gratuitement. Je pense pas que tu peux pas laisser ta voiture pour ton voyage là, pour le séjour, mais tu peux déposer la famille, les amis, puis ils prennent un bus express qui va directement, qui t'emmène à l'aéroport pour aller faire ton check-in, etc. Mais le problème, c'est que tu vois, le monde qui vont aller voir Griezmann, la coordination qu'il faut pour aller, c'est plus comme Drogba là. Tout le monde en Uber, le taxi, la famille, tu déposes et tu te trouves avec genre 10 000 personnes à l'aéroport de Dorval. Techniquement et tactiquement, c'est impossible de coordonner tout ça. Griezmann, comment on fait pour accueillir Griezmann comme un dieu, comme Drogba a été accueilli? Avec toute cette construction, comment on fait? Alors, on va le savoir plus qu'à la veille, là. On va le savoir. On est capable de le planifier, cette patente-là. Mais tu penses est-ce que tu penses que ça devrait se planifier ou ça doit être organique comme celle de Drogba? Parce qu'Henri, il n'y avait personne. Henri, genre, en plus, il voulait parler à personne. Toujours aussi grognon, le gars. C'est vrai, hein, j'avais vu lors de son arrivée. Ouais, on m'avait envoyé. Hint. C'était un présage pour son grumpiness, comme j'aime dire en anglais, là, sa mauvaise humeur à Thierry Henry. Alors, créer le buzz du buzz, là. Buzz. Mais moi j'aimerais suggérer à Youl, l'aéroport international Montréal-Trudeau, de peut-être accommoder les fans de foot pour pouvoir trouver une solution. Et aussi faire la promotion du parking 4. Pour ramener les centaines
Mets un bandeau ici, là, parking You. 4, promotion, So. promotion, Hey, parking promo code parking 4. Ça pourrait être ça, juste. CCPP4. Voilà, c'est notre promo code promo. Allez-y, dites. Il n'y a rien en ligne, là. Vous dites CCPP4, Sophia m'a envoyé et Nilton aussi. Et c'est fait. Voilà, 40 minutes, c'était catastrophique qu'on a fait. Là. Donc là, 40 minutes, on a fait Griezmann. Transition Canada. Canada-Panama. Oh! Let's go. Ouh! Surcoté, sous-coté. Mais Jonathan David. Oui. Est déjà le meilleur attaquant nord-américain de l'histoire. C'est fou, hein? La question? Est-ce que cette affirmation-là est surcotée ou pas? Il est buteur, meilleur buteur CONCACAF ou meilleur buteur dans sa ligue? Moi, je te parle talent, accomplissement, tout. Ah, c'est le meilleur attaquant. C'est le meilleur attaquant de la CONCACAF? Ouais. Non, pas de la. Non, ben, ouais. Ben, non, excluons. Non, Amérique du Nord, en excluant, je ne sais pas si géographiquement, Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Ouais. Non, mais moi, je parle États-Unis, Canada. Jonathan David, c'est le meilleur attaquant. Oui. OK. Non, mais du passé aussi, là. Est-ce que ça dépasse les Dempsey, les Donovan, les Twellman? Oui. McBride, oui. Jonathan David va finir comme un des meilleurs attaquants que le continent a vu. Le ou un des? Allez, on va dire le. Parce que c'est un joueur tellement complet. Et puis, j'étais dur avec lui au début de la campagne qualification 2022. Pour la Coupe du Monde 2022, j'étais un peu dur avec lui. Parce que je voulais voir le joueur de Lille. Mais j'ai réalisé que même à Lille, il faisait aussi le triple rôle. Genre relayeur, numéro 10 et attaquant pointe. Donc, il faisait un peu ça. Puis, je pense qu'il l'a fait pour le Panama. Pour le Canada, c'était une masterclass de genre, regardez, je fais plein de choses et j'aide l'équipe. Il sacrifie beaucoup. Puis, j'avais tweeté durant le match. Je dis, la blague Sofiane typique, Jonathan David attend une passe dans la surface comme moi, j'attends le dessert au restaurant. J'attends impatiemment, là. On y va, là. Le dessert arrive quand? Puis là, je n'ai jamais eu de passe. Puis enfin, je ne me trompe pas, Liam Miller, et qui est Corbin Dallas du Fifth Element, référence à ceux qui ont vu le film, avec Bruce Willis. Il marque un but masterclass. Et c'est un but, comme j'avais tweeté après, c'est un but des années 2000. Je l'imagine en Italie avec l'Inter Milan, avec Atalanta, avec Gênes, avec la Juve, plat du pied, plat du pied ouvert vers l'extérieur, boum, quasiment deuxième poteau si vous me permettez l'expression, puis c'est un but parfait. Et je l'ai souvent sous-estimé parce que je m'attends plus de lui en termes de but, mais rapidement j'ai réalisé que c'est bon là. Même si ça m'emmerde, même ça me dérangeait qu'on se prosterne devant lui quand il marquait 15 buts contre Club Med Bahamas. Ok, cool. Mais ensuite, j'ai rapidement changé de. OK. J'ai une autre question pour toi d'abord. Wow. Ça sent bon, hein, le Canada. Over-under. Team Canada. Moïse Bombito. 1er septembre 2025, bref, la date de fermeture de Mercato de l'année prochaine, va quitter Nice après le 1er septembre 2025 ou avant, à la fermeture de septembre 2025. En gros, est-ce qu'il fait 1 an à Nice puis that's it, il part? Quelle question? Parce que c'est le club, c'est Nice. C'est ça le truc, là. Je veux que ce soit over, mais je pense que c'est under, parce que Nice va recevoir une offre qu'ils ne pourront pas refuser. C'est ça le truc. Et c'est un club qui aime. C'est un club étape, comme on aime dire. C'est un bon club qui a des ambitions, mais comme tout club étape, à part les top 5, 7 européens, ton but, c'est d'aller dans un de ces clubs-là ou un des clubs qui sont entre les deux, ou un club similaire qui a plus de budget. Ou, c'est
Il peut se retrouver à l'Atlético Madrid, j'exagère. Des clubs qui sont bons, mais qui sont un peu moins huppés que le Real et Manchester United en termes de. On passe à la Ligue des Champions, quoique l'Atlético a fait beaucoup plus de choses que United depuis les dernières 10 années en Ligue des Champions. Là, mais ouais, moi, c'est over. Under, pardon, under. Under, parce que Nice va sur une offre qui vaut. Que même si les propriétaires, c'est Ineos, qui sont les mêmes propriétaires du côté sportif de Manchester United, avec Sir Ratcliffe, je pense que l'offre va être irrésistible pour Nice. Et toi? Toi, c'est under, hein? Physiquement, que ça soit son physique, son gabarit, que ça soit sa vitesse. Son calme. Il y a beaucoup de choses qui vont plaire à des équipes. Ouais. Les défenseurs centraux modernes avec sa capacité de course, plus son physique, Ouais. ils vont aimer. Et son prix! Et son prix ne sera pas si cher que ça parce que pour l'instant, Canadian is cheap. Fait que, Ouais. c'est sûr. Non, je suis d'accord. Mais est-ce que tu étais un peu. C'est justement qui était gêné par le overhype durant le match et après le match. Genre, c'est le meilleur défenseur. Mais chez moi, ça a dit des choses assez incendiaires. Mais lui, c'est son rôle à lui. C'est son rôle. Oui, mais c'était assez genre. OK, la seule affaire. C'était assez hyperbolique pour mon goût, parce que moi, je suis un gars plus gêné dans les compliments, tout ça. Mais c'est un moi, peu moi. Ce qui me break un peu, c'est Panama. Je dis, OK, j'ai pas assez vu. Là, il faut que je me fasse un devoir d'écouter le plus possible Bombito, Nice. Pour voir c'est très différent. Est-ce que c'était exact? Est-ce que c'était le contexte qui faisait en sorte qu'il est bien paru ou. J'ai vu des moitiés de match là, puis. Et la Ligue 1, c'est un autre niveau que le Panama. Là. La Ligue 1 change beaucoup. La Ligue 1 est beaucoup plus offensive, il y a beaucoup plus de coachs qui ont des ambitions. On va voir Strasbourg ce qu'ils font. Ils ont pris un coach anglais. On va voir ce que Lyon fait maintenant avec Pierre Sage. On va voir ce que, Luis Enrique, c'est PSG, c'est peut-être différent. On va voir ce que Brest continue de faire. Tout le monde a le Havre, tout le monde joue. Vraiment, c'est une ligue très, très joueuse, plus qu'avant, je trouve. Et puis, quand j'ai vu quelques matchs de Nice, pas en entier, je dis, ouais, il fait la job, il est bien, mais il est quand même entouré de bons joueurs. Là. Puis Nice a un style très offensif. Mais il faut regarder tous les matchs. Regardez les matchs. Comme je dis là, regardez un peu les matchs avant de faire des conclusions hâtives sur lui. Mais honnêtement, comme tu as dit, le gabarit physique, l'athlétisme et la technique, je trouve qu'il se débrouille bien. Je trouve que techniquement, il peut s'améliorer, mais je pense qu'elle limite à sa technique parce que il n'a pas été formé comme tout le monde, mais en même temps, il n'y a peut-être pas une corrélation entre les deux. Mais c'est plus genre, je ne l'ai pas encore vu jouer dans différentes situations encore. Excuse-moi, je ne vois pas tous les matchs de Nice et les matchs de Colorado et ceux du Canada. Je n'ai pas la capacité de l'analyser comme il joue avec Cornelius et comme il joue avec Dante. Ça, c'est une job de scout, là, de débisteur. Donc, Kevin Antunes peut le faire pour nous, peut-être, là, mais il faut juste prendre ça en compte. Moi, j'ai besoin de contexte pour pouvoir donner une opinion finale, mais c'est clairement un joueur de division 1 européenne. Il a prouvé qu'il peut jouer dans cette ligue-là. C'est à lui de confirmer et de faire le plein, là, comme on dit. Faire le carton plein. Moi, j'y crois. Un peu gêné par la hyperpolisation, notamment le tac qu'il fait, puis il va crier devant les fans là, canadiens à BMO Field. Mais le joueur du Panama avait ralenti un peu avant. C'est pas grave. Non, mais. Non, je vais expliquer un truc. Ça s'appelle la physique. Hein? La vitesse, là. Regarde, là, on dirait Panama, le soleil. Ça, c'est le soleil. Ça, c'est la lune. La lune, ouais. C'est la terre. Panama, joue à Panama, Bombito, OK? Il le rattrape. Regarde ce qu'il fait le gars du Panama. Regarde ce qu'il fait. Il ralentit, puis Bombito ne ralentit pas. Puis après, il fait son tacle. Mais je ne rabaisse. La prochaine fois que tu fais des montages avec Pep, mets ton nom à la place de Pep. Et là, tu fais ça. Hey, on part-tu de la game? C'est rare qu'on parle de la game. On finit-tu pour parler de la game? Okay. Ça, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. 9-5, Linton, j'ai fait un montage rapide dans 5 minutes, plutôt hier soir ou ce matin, non, ce midi, là, juste avant qu'on se voit là. Puis dis-moi ce que tu en penses. Go! Je suis prêt, j'écoute. Allez!
Decision Day, voilà. Incroyable! Je vais mettre une musique un peu le fun, là. Mais qu'est-ce que tu fais à travailler gratuitement ici dans un podcast? Decision Day, jour de décision. Imagine, il y a des gens qui nous aiment beaucoup trop, qui prennent qui prennent ce podcast-là, ils le mettent à la télé, ils dérangent toute la famille, puis là, tout d'un coup, ils voient ça apparaître, cette animation-là. Écoute, c'est CPP. Hey, viens pour le foot, reste pour le jingle. Le Real Madrid va faire les séries mondiales. Imagine s'il avait mis 5 minutes de plus. Oh, on loupe. Ah, je te jure. Wow, bravo. Bravo, très beau montage. Non, bravo à toi, c'est pour l'équipe. C'est pour l'équipe. All right, Decision Day, mariage. I am stressed. Je te dis, là, depuis... Tu vas en match? Non, je peux pas parce que c'est la fête, souper de fête de belle-maman. Ah oui, puis Tony, il avait dit qu'il a l'anniversaire de son cousin, de sa cousine. Mais mes billets seront donnés à... Sofiane, qui ne pourra pas y aller. Max Truman va être là, à ma place. Avec son épouse. Et Max Truman m'a stressé cette semaine. Alhamdoulilah. Parce que lui, il va aux entraînements. Est-ce que Max Truman, c'est le meilleur journaliste qui couvre le CF Montréal? Non, j'imite pas Gavino, c'est une vraie question. Je blague, Gavino, je déconne. C'est le seul. Au fait, c'est même pas un journaliste. C'est un blogueur. On ne sait pas c'est quoi. Lui, c'est un blogueur. En tout cas, heureusement qu'il y a Max Truman et Sid Faux. Hein. Heureusement. Une chance. Ouais. Et Antoine Bassner. Antoine Bassner, il y va, right? Mais eux, c'est pas de. C'est leur job. Non, c'est pas ça. Je veux dire, c'est pas eux qui décident où ils doivent aller. Peut-être que Bassner voudrait aller tout le temps, mais lui, c'est le call de son boss. Là. Son boss, il dit tu vas là, tu vas là. Tu sais. Bon. C'est pas ça. On n'ira pas là. Moi, mon point, c'est quand il m'a dit que Joël, il jouait en 6 à côté de Piet, je fais he's no good, man. J'ai peur. Moi, j'ai pas aimé ton commentaire avec m'en fous, le forum Tony Marinaro. J'ai pas aimé ça. Je pense que t'as fait de la paresse intellectuelle. La OK! Les mots du Becherel. J'ai le Becherel. I don't want peace. I want problems, always. Qu'est-ce que... ouais. Je suis paresseux, là. Paresseux. T'es feignant. Quand t'avais dit... Oh, c'est le même cas de figure on a essayé Rudy Camacho dans le play. Mais Camacho, on était obligé. Là, on n'est pas obligé. Ouais, mais justement, je pense qu'on est aussi obligé. Le club et Laurent Courtois sont mis dans une position qu'ils sont obligés ou presque. Attends. OK. C'est de leur faute. C'est pas de ma... Moi, j'ai le droit d'être stressé parce qu'ils ont perdu un titulaire. Puis ils sont obligés de prendre un défenseur central par leur faute. Ils ont eu 33 games pour dire OK, ça serait quoi le plan B? Non, mais ils n'ont pas calculé que Nathan Saliba allait genre se faire suspendre, mais ça arrive. Attends. J'ai reçu une dépêche du Radio-Canada, mais c'est très relié à ce qu'on dit. Il y a un mot-clé que j'ai aimé. Okay, Martin Saint-Louis. Oh. La chaise. Vas-y. Oh non, t'es pas sérieux, Sofiane? Tu vas geler à ce moment-là? Oh là là. On va faire une petite pause pour voir si Sofiane ne revient pas à la vie. Je suis là. Oh! Juste attends. OK, on recommence. Martin Saint-Louis, Radio-Canada, Martin Saint-Louis mise sur un leadership de transformation pour reconstruire les Canadiens de Montréal dont il a pris les rênes en 2022. J'ai aimé ce mot-là, leadership de transformation. Ça rejoint un peu de ce qu'on parlait. Je l'ai entendu sans entrevue avec Patrice Roy. Ouais, je connais lui. Lui, je connais Future Québécoise. T'es sûr que tu parles du bon Patrice Roy? Il y a Patrick. Il y en a le 3 là aussi, là, qui est animateur là. Non, c'est correct. Patrice Roy, on parle du même. On parle pas de Patrice Brisebois, non? Bernier. On parle pas de Roy Dupuis. Je connais. Non, je connais Roy Dupuis, man. Respect. Comment tu peux me traiter de paresseux en disant que c'est un move de panique de mettre Joël? Non, ta paresse venait de la comparaison boiteuse avec Rudy Camacho, alors que Camacho a bien fait en plus.
C'est tellement That's not the point. That's not the point. T'es à côté. Ils peuvent gagner 5-0, je vais être stressé. Moi, c'est comment on se retrouve dans cette situation dès qu'il y en a un qui ne peut pas jouer. Ouais. Je veux dire, une équipe de foot doit au moins avoir un plan B pour chaque poste. Ben, ils l'ont là. Saliba. C'est quoi le plan B de Saliba? OK. Il y a qui qu'on joue en milieu de terrain? Dans le poste de 6-8. OK? Wanyama, Piet, Saliba. Non, on continue. Peut-être Doug, je vais le mettre 5e. Là. Doug 5e. Là. Il manque, il est le 4 là. 4, c'est. Ben, il y a eu Chouanière, là, mais il l'est plus. Ouais, c'est ça. Chouanière, Zouir, on ne va pas en parler. Là. Les absents importent peu. Il y avait Zouir, mais ils ont dit on n'a pas besoin de Zouir, on va mettre Biello à la place. Ouais, Biello a joué. Biello aussi a joué. Ouais, je te dis que Biello, il n'a pas assez joué pour. On va le mettre dans le match. Mais c'est ça mon point. C'est là mon point. Ils n'ont pas joué. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec. On n'a personne parce qu'il n'y a personne qui a assez joué. Non, mais ils disent à 3 milieux de terrain, on a assez. Mais on n'avait pas calculé que Wanyama allait faire la grève ou il y a eu une grève mutuelle entre le club et Wanyama. On ne savait pas. On le voyait peut-être venir. Mais ça, c'est la faute du club. Ça, c'est la faute du club. Le club, il doit dire à tout moment, même si c'est ça fait 2 ans que j'aime pas Wanyama. That's not the point. Une fois qu'on l'a, on l'a. Un jour, même la signature de Wanyama n'avait aucun sens. Là. Tout le monde le sait pourquoi il est là. Mais une fois qu'il est là, une fois que le président a dit go, on le signe. Ouais, mais s'il boude, déjà, Losada dit que ça va pas bien avec Losada. On se dit, eh bien, il a raison, le gars. Il a menti. Juste à dire à président, j'ai besoin de toi. Tu voulais qu'on signe Wanyama, mais là, il faudrait que tu y parles à Wanyama. Là. Parle à Wanyama parce qu'on a besoin de lui. Le Wanyama est passé par la même chose, est passé par le même, a vécu le même type de situation avec Losada qu'avec Courtois. Donc, c'est kiff-kiff. Moi, ça me stresse de voir qu'on se retrouve dans cette situation-là, d'être obligé de se montrer la performance de Waterman. Mais je te montrais Guardiola et Stones. Non, ça ne marchera pas. Ça marche pas. Okay. Ça marche pas sur le terrain. Qui va faire les relances? Ça va être Piet ou Waterman? Et moi, je pense que c'est un match coup près. Puis je pense que Laurent Courtois, il l'a dit. Il n'a pas utilisé l'intelligence artificielle. Le match coup près. On est dernière game. Comment, match coup près? C'est un match à 9 points, Nilton. À 9 points. OK? Il n'y a plus de match en main, OK? Il y a plus tu sors le match coup près. On a des matchs en main à Toronto FC. On a des matchs en main par rapport à Toronto qui ont fini leur saison. On n'aurait jamais dû être obligé d'utiliser Waterman dès qu'il y a un des 2 milieux de terrain qui ne peut pas jouer. Jamais on aurait dû se retrouver dans cette situation-là. Ouais, mais disons qu'ils avaient planifié que, OK, il se peut qu'on devrait faire jouer Wanyama au Waterman. Donc, ils le savent au mois de. Ils ont fait jouer Duke. Il faut que ça soit Duke au minimum, même si il faut que ça soit Duke. Mais j'aimerais juste dire quelque chose. Parce que moi, je ne suis pas allé au entraînement depuis 5 ans. 5 ans, 6 ans, où vraiment où j'y vais. Je m'assois et je. Il y en a qui ne sont pas plus allés que toi. Là, puis... Non, ouais. Mais c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Puis, s'ils ont des meilleurs. Arrête, attends. Non, moi, je vais t'arrêter à temps. Moi, s'ils ont. Non. S'ils ont des meilleurs. Si ces personnes-là. Non. Si ces personnes-là. Sofiane, non. Sofiane, non. Not to speak. If I speak, I am in big trouble. And I don't want to be in big trouble. Lui, il a dit. C'est un show de mime. On devrait juste faire un show de 15 minutes. Après, on pourrait juste avoir des conversations relancées en mime. Ça marcherait. Ça marcherait. Okay. On se parle par GIF et mime. Non. Ces personnes-là, s'ils ont des mea culpa, ils peuvent le partager au grand public. Mais parce que moi, j'ai pas le contexte de l'entraînement dans lequel l'entraînement dirigé par Courtois, puis celui que Max Truman décrivait puis aurait été présent pour. Parce que c'est parce que Joel Waterman joue à côté de Samuel Piet en 6, en double pivot, par exemple. C'est parce qu'il va. Ça ne veut pas dire qu'il va débuter le match comme ça, mais il le prépare dans une situation de match où, genre, comme le dernier match qu'il a fait, il se prépare pour. Je vais sortir. OK. Je vais ramener un milieu de terrain de plus qui va de toi. Je sors un de mes 3 joueurs offensifs
ou mon 10, Clark, si tu vois qu'il est Tu brûlé. penses que c'est ça? Tu Pour penses faire que c'est ça? rentrer Campbell, Alvarez, pour rentrer le joueur qui va pas être titulaire parmi les centraux. Fait C'est que toi, qui tu maintenant? penses que c'est ça qu'il fait. Il prépare, il a entraîné les 15 dernières minutes de match. Je pense que c'est des mises en situation. Il se peut que ce soit ça. Parce que je pense pas, j'étais pas Nilton, je ne lui parle pas alors on Non, compte mais pas. on bagarre. Je fais pas partie des broadcast calls. Je suis pas un broadcaster, man. Je suis pas un Apple TV ou C'est BPM. pas ou grave, RDS. t'es en avant de ça. T'as vu comment tout le monde t'a accueilli à la soirée des roses? Tout le monde était tellement content de te voir. J'ai jamais vu autant de personnes heureuses. Les gens étaient fous. Tout le monde était fou de joie. Tu parles de 3 personnes, là. Arrête, là. J'ai l'impression que genre les 500 personnes qui étaient là, genre, il y avait 100. Sophia! Les gens étaient fous de te voir, là. Fou, fou, N'importe fou. quoi. N'importe T'es quoi. la vedette. T'es vraiment la vedette. Mais OK, ça ferait du sens. Ça veut Ça, dire c'est qu'on du gas. prépare les... Ça, c'est du donc, gaslighting. Ça peut être ça. donc c'est... Ah, le gaslighting. Il me semble que quelqu'un me l'a déjà expliqué, ça voulait dire quoi? Ouais, quelqu'un l'a dit en commentaire sur YouTube, j'ai oublié c'était quoi. Je suis vraiment désolé. Non, mais donc, c'est qui joue avec Piet à 18h? Joe Waterman. Tout ça pour ça, man. Non, T'as réussi à me calmer, même pas 30 secondes. J'ai pas dit ça pour contrer ton point. C'est juste pour dire en général. OK? Juste pour dire en général. Ça peut être pour une mise en situation. Maintenant, c'est un match coup près. Montréal ne peut pas se permettre de perdre. Montréal ne veut pas perdre parce qu'il ne veut pas se retrouver comme l'année dernière puis dépendre des résultats de Philadelphie et DC United et machin chouette et Atlanta. OK? Comme l'animation qu'on a faite ensemble, qu'on a montré il y a quelques minutes. Donc, ils se disent, je pense qu'ils vont jouer bas. Il y aura un bloc bas, bloc moyen. Ils vont laisser New York City FC. Plus je m'énerve. Non, ouais, tu vas stresser en checkant ton iPhone là, durant le souper de ta belle-mère. Pour ta belle-mère. Donc, je pense que je m'attends à un bloc bas, bloc moyen. Je pense que. Même pas sûr si Martinez commence le match. Hein? Martinez, c'est fou! Martinez, je ne suis pas nécessairement sûr si Martinez est efficace pour commencer ce genre de match-là. Moi, je pense, s'il joue le poker, je verrai. Mais je vais dire ça, ce truc-là, il va vivre quoi? 27 heures après, ça fait n'importe quoi, c'est Martinez titulaire. Moi, 6 mois, c'est 6 mois. Voyant le vibe de l'équipe un peu, je me dis, Martinez, si je vais faire du pressing, quoique, si tu joues un bloc pas, Martinez peut le faire, mais il fait pas tout le match, il fait pas 60 minutes. À la deuxième mi-temps, Kokoro va rentrer rapidement. Donc, tu as Caden Clark, Duke, Martinez, disons. OK? Et. Non, et Waterman, Piet. Edwards. Ouais. Toi, tu penses quoi, t'as des autres là? Edwards et. Tu mettrais qui de l'autre côté? Tu parles de latéral droit? Ouais, vas-y. Oh, ben, c'est Marshall qui est là depuis deux. Puis il va bien dernièrement. Oui, il va bien, même. La seule modif. Alvarez, Campbell et. Campbell et. Sachant que Waterman est au milieu de terrain. Ah, ben là, ça va être Corbeau si c'est ça. Et puis, est-ce que tu ne sens pas en sécurité? Est-ce que tu es moins stressé en pensant que tu as Corbeau, Alvarez, Campbell et Waterman? Non, parce qu'on sortira. Non, on va défendre. On récupère la balle pour la perdre. On va mais défendre. Tu ne penses pas que ça défende dans tous les cas? On va la perdre. On va puis à un moment donné, elle va rentrer. Donc tu es prêt à faire le choix de Wanyama? Avec le risque que genre les pertes de balles sont peut-être plus grandes. Je vais te résumer ça en 2 points, OK? En 2 points. Il aurait fallu, là, il est trop tard, mais il aurait fallu que que Wanyama fasse partie de cette équipe-là, qui soit utilisé à chaque fois comme sub. Ouais. Il aurait fallu. Mais tu réalises que ton plan mais là, il est trop tard. Oui, mais ton plan-là, il aurait dû être en place dès le mois de mai. Il aurait fallu qu'il soit installé un plan de rotation d'équipe. Wow, c'est révolutionnaire. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Wow, c'est fou. Wow. Incroyable. Dire préparer les joueurs au cas qu'il y a... Wow, c'est fou ça. Come on, c'est sûr qu'il aurait fallu que ça soit le début. Mais ce plan-là... Mais tu te rappelles le dernier match que Wanyama a commencé? A joué et commencé? Oui, mais... 26 juillet, quand on a OK. Mettons... Le match précédent.
Victor Hazard contre Atlanta, le 13 juillet. Donc, ça fait depuis août, septembre, octobre. 3 mois qu'il ne joue pas. Oui, mais Sofiane, quand il ne fait même pas les matchs à l'extérieur. Il ne voyage même pas avec l'équipe. Sauf quand ils ont décidé que ce n'était pas Wanyama, puis qu'il est mis dans la poubelle. OK, il n'a pas voulu partir, probablement. Il a dit tu pars, tu me payes au complet. Joe, il dit non, moi, ça va être le même budget. Fait écoute, aussi bien de le garder, garde, parfait. Ils se sont dit fine, on va mettre Duke. C'était ça leur plan B pour le milieu de terrain. On fait jouer Duke. Parce que Saliba était blessé. C'était une catastrophe totale. C'est pas mon joueur préféré, mais ça a été leur plan. Moi, je ne suis pas en train de juger de la qualité de son plan. Je suis en train de dire que c'était ça leur plan. Leur plan, comme troisième option au milieu de terrain en cas d'absence du duo, à l'époque, c'était Chouanière-Piette, puis là, c'est devenu Chouanière-Saliba. Oui. Leur plan B, c'était Duke. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Ouais. Moi, je dis, une fois que tu as décidé que c'est Duke ton milieu de terrain plan B, au 34e match, tu ne mets pas un défenseur central. Tu y vas avec ton plan B. Regarde. Puis, comme on n'utilise pas, je veux quand même pas nuire à la chimie qui s'est installée en avant, dis, tu as 3 autres joueurs comme attaquants. 3 autres joueurs. Ce que tu n'as pas comme luxe au milieu du terrain. Est-ce que ça va être aussi bien que Duke? Moi, je pense que oui. D'autres vont dire non. Admettons que c'est non. OK? Est-ce que c'est si une descente de qualité si tu mets Opoku à la place? À la limite de Duke. Oui. OK, je rejoins que grosse différence. Et même si on décide d'y aller à carreau, ils vont dire ouais, mais ils n'ont jamais super bien marché ensemble. Ouais, mais moi, j'aime mieux 2 attaquants qui ne marchent pas super bien ensemble qu'un milieu défensif et un défenseur central au milieu du terrain où ils vont être en désavantage numérique qui n'ont jamais fucking joué ensemble. Jamais. À la 34e joueur. Mais ça peut marcher. Aujourd'hui, avant que le match arrive, je me positionne, j'aime dire des choses, j'aime me positionner avant, OK? Parce qu'après, tout le monde a l'air intelligent. Avant, je dis, je suis très inquiet de ce qui va se passer au milieu de terrain avec Piette et Waterman. Je suis d'accord. Et quand j'ai dit que Waterman va probablement jouer, c'est le feeling que j'ai un peu de toute cette vibe, désolé pour le double anglicisme, de cette ambiance, de ce que je vois sur Twitter, ce qui est rapporté par Sid et Max, etc. Donc, je me dis, j'ai l'impression que Waterman va prendre un titulaire, quoique, tu as l'option qui est beaucoup plus simple, Duke, au milieu de terrain avec Piette, avec Opoku qui le remplace comme milieu offensif. Mais c'est juste que Duke ne te donne aucune garantie défensive. C'est ça le problème. Je le vois un peu erré, un peu comme Eustáquio contre le Panama, un peu, défensivement où il avait un peu de mal. Donc, mais pourquoi on décide de focusser sur l'aspect négatif d'avoir ce genre de milieu de terrain au niveau défensif, mais on oublie complètement le fait de, offensivement et d'animation du ballon, Waterman comme milieu de terrain à côté. Moi, à la limite, OK, si ça avait été Piette suspendu, puis que Saliba est là, et on décide de mettre Waterman, j'aurais moins été stressé. Parce que le profil peut se ressembler. Oui. Remplacer Saliba par Waterman ne fait pas de sens. Non, ne fait pas de sens, mais c'est peut-être un peu de désespoir. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi les miens ne marchent pas ici? Ça fait un peu de désespoir. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais je ne sais pas comment te le dire. Regarde, parce que New York City FC, c'est quand même 54 buts marqués. Donc, si on oublie Miami, c'est quand même ils sont dans le top 7, dans le top 10 de l'Est en termes de buts marqués. Et en buts encaissés, c'est plus ou moins 47 buts. C'est dans les équipes qui ont le moins pris de buts dans la conférence de l'Est. Donc, ils sont battus par Columbus et Charlotte en termes de buts. Fait que là, toi, tu dis que la stratégie de Montréal, c'est pas perdre. On arrive là pour pas perdre. Ne pas perdre, ne pas se prendre 2-0 à la mi-temps. Je pense que c'est ça. Que ça, Waterman ou Duke. OK. Hey, j'ai une question pour toi. Yalla, Habibi. Une question. Puis après, une question. Qui est favori à ce match-là? New York City FC, j'espère. New York City est favori à Montréal. Oui. Dans ta tête à toi. Oui. Leur football est
Je sais pas, le football est beaucoup plus. Man, serein, je sais pas, man. Ils ont rien à perdre. Mais c'est moi le problème. Moi, non, mais explique-toi, genre. Tu dis parce que New York City n'a rien à gagner, ils s'en foutent un peu, ils peuvent monter d'une place. New York City a quoi? 6 points à peu près d'avance sur Montréal? Ouais, mais c'est comme. Non, réponds-moi avant. À peu près, c'est 6-5, attends. Tu veux faire les faits contre la fiction, faits au sentiment? Okay. Non, mais c'est parce que j'essaie de comprendre ta logique. New York City a 10 points d'avance. 10 points d'avance sur Montréal. Fait que toi, tu dis New York City est tellement fort dans le contexte MLS, ils sont quand même favoris en déplacement dans une équipe comme Montréal, c'est ça? Moi, je pense que. Je suis vraiment étonné. C'est mon humble avis. De ce que je vu dernièrement, je pense que le football est beaucoup plus serein et ils savent ce qu'ils font. Montréal est beaucoup plus stable depuis le dernier mois plus ou moins. Il y a une certaine stabilité, des meilleurs résultats. Charlotte, ça fait mal, ils auraient pu on va perdre la game. Plus je t'entends parler, plus on va perdre la game. Moi, j'étais tellement excité il y a 3 jours. Puis là, pourquoi tu bases mon opinion alors que j'ai vu New York City FC jouer 3 fois cette année, peut-être? Moi, je vois les profils des joueurs. Je vois les pro-joueurs, je vois le banc. T'es gentil, là. Et je vois statistiquement à quoi ça ressemble. Je me dis, j'ai l'impression que New York a des assises beaucoup plus stables que Montréal. Ils ont moins de pression. Je pense, mais maintenant. T'imagines, on va finir par perdre la game. Tu m'as découragé pour le week-end. Qu'est-ce que je dis? Là, tu les vois favoris, tu mets Waterman, on va perdre 1-0. Et là, tout le buzz qu'on aurait eu, ça va tellement mal finir. Moi, j'y croyais. J'étais positif. Donc là, si c'est une défaite, il faut que Philly et Atlanta perdent, c'est ça? On est rendu là. Attends, Philly, Cincinnati, on va dans Atlanta. Ouais. Moi, je vais aller à Miami, là. Je veux vendre mes billets à 1000 $. Avec Tony? Tu vas aller à Miami avec toi? Jamais. Écoute, c'est toi la vraie star. Là. Je l'ai vu dans une soirée, c'était à côté de Sofiane. Là. C'est là que c'est le fun. Ah! Wow! Ça, c'est des mensonges. Des primes. 8 millions à Busquets. Hey! Chrisman. Qu'est-ce que tu penses de la... Est-ce que tu savais que le club célèbre son 30e anniversaire de son championnat en EPSL en 94? Est-ce que tu avais l'impression qu'il y a une célébration qui arrive? Je mets mon chapeau de hater, là. T'as l'impression qu'il y a une célébration, t'as l'impression que le club, depuis 3 ans, célèbre ses anniversaires de création, ses anniversaires de championnat. Il a une Inacio Piatti, intronisé au mur de la renommée, mais pas avec des Santis. T'as l'impression que c'est la fête en termes de... T'as l'impression qu'il y a une vraie fête là pour célébrer l'histoire du club? S'ils ont réussi à rater la célébration de Nacho Piatti, imagine quand ça va être quoi. C'est pas si hot que ça, ce qui s'est passé avec Nacho. Là. La 30e. Non, c'est un message là, à la mi-temps, whatever. Ça, je comprends. S'il y avait eu une campagne soutenue des 2 dernières semaines sur des images, des gars parlent. Il y aurait eu des vidéos où il parle. À tous les jours, il y a un joueur qui parle de ça, son expérience, comment que ça s'est passé. Là, c'est comme pitché entre ça probablement à la mi-temps. Entre la soirée tacos latine et puis genre les grilled cheese. C'est comme un autre thème parmi un thème. T'sais. Moi, je suis pas flexible de ça. C'est comme pas. Ouais, c'est trop générique. Voilà. C'est un peu trop générique comme... c'est important de le faire, mais c'est important de le faire de façon marquante. T'sais. Marquons l'histoire. Hein? C'est quand même audacieux d'avoir planifié ça au dernier match de la saison. Ça aurait pu être un dernier match catastrophique où on est déjà éliminé et tout. C'est vraiment beau que tu mettes ton bras comme ça en plein podcast. Là. Pendant que certains disent que c'est fini les podcasts Zoom, toi, tu t'envoies là avec ton bras, man. Quand les gens au tennis, je vais signer la caméra là. Hop, je sais pas. On le sait. Peut-être qu'on va être surpris. Bon, je ne serai pas au stade, donc je le dirai là sur la TV. On demandera à Max. Ouais. On va finir là-dessus. On est déprimé. J'étais tout énervé. On a commencé le podcast avec Griezmann avec la fleur de lys. Puis
Puis là, Donc là, juste pour être sûr, pour que je fasse le titre, là, on a fait Griezmann, Canada. C'est ça? Ouais. Griezmann, c'est bien Canada, que le post-prod se fait comme ça, live en fin de show. J'adore. J'adore. C'est déprimant, tout ça. Déprimant. On voudra... il nous faudra un commanditaire là pour dire ce podcast est possible grâce... En amont. Le ministère de la Culture du Québec. Le ministère de la Culture du Québec. Parce que clairement, j'ai besoin de m'intégrer un peu plus à la culture audiovisuelle du Québec. Mais moi, je fais ma part. Moi, je t'envoie des personnalités comme ça de temps en temps. Pouf, pouf, pouf. Mais toi qui aimes beaucoup YouTube. Peut-être trop, ça t'en dirait. Ouais. Il y a des émissions québécoises qui sont complètement sur YouTube. Tu pourrais te taper tous les épisodes d'une temps d'une paix. Je pense que c'est un peu trop vieux, ça. Je pense. C'est jamais trop vieux. C'est la paix contre les méchants anglais. C'est quelle paix? Avec les Premières Nations, juste dis-moi, c'est laquelle? On parle de quelle guerre? C'est la paix de quelle guerre? En fait, c'est entre les deux guerres. Entre les deux guerres. Ah, ok. Ouais. Entre la guerre des tranchées et la guerre mondiale. OK. Entre les deux guerres mondiales. Ça parle de traumatisme, la guerre aussi? C'est très joyeux, cette émission-là. J'ai l'impression que c'est du sarcasme. Non, zéro sarcasme. C'est de la vieille télé. Ça parle de la pauvreté. Est-ce que ça parle du curé du village avec la poule, puis la ferme? Tout. Wow. Je sais où tu t'en allais. Mais ça parle de la société québécoise de l'époque. Ouais. Avec les enjeux et les difficultés, mais de façon légère. Tu sais, ludique, légère. Oui, c'est comme il n'y a jamais de gros problèmes. Non, il n'y a pas. Ça passe super bien. Ça pourrait être. Il y a peut-être un épisode où tu vas te fâcher un peu parce que Rémi Girard, c'est qui Rémi Girard? Si tu veux, oui. Tu veux quoi comme réponse? Oui ou non? Dis-moi. Dis la vérité toujours. Rémi Girard. C'est sûr. Oui, les boys. Les bougons. Aussi, ouais. C'est les bougons surtout. Les boys, évidemment, mais les bougons. C'était le coach des boys, mais le père de famille des bougons. Un très jeune Rémi Girard est dans l'épisode et appropriation culturelle top parce que il fait. Il y a un arabe qui vient, un maghrébin vient. Non, à cette époque-là, on ne savait même pas que ça existait, ça. Nous, on le savait au Portugal, mais ici, non. Il y a un immigrant polonais qui arrive. Maciek. Il s'appelait Maciek. Et c'est Vladimir, je pense, son nom. Je pense que c'est ça. C'est pas très polonais comme nom. À l'époque, on ne savait pas. C'est comme c'est pas important, ça. Dans Rocky aussi, le russe n'est pas russe. Suédois. En tout cas, c'est ça. Il y a un Polonais, il joue un Polonais, puis il fait juste des yes. Je pense ça pourrait être un épisode que tu aimerais. Écoute, Temps d'une paix, donne une chance. Comme ça, tu vas avoir plein de références. Inch'Allah. Oui. Mais excuse-moi, Vladimir n'est pas. C'est plus russe, là, mais il y a une version polonaise, là. Ah oui, il y a des joueurs de foot, là, polonais. À l'époque, c'était pas grave, la précision. Non, mais je me suis trompé, c'est un prénom polonais. Slave, c'est un nom slave. C'est un prénom slave. Est-ce qu'on finit pour les SEO? Est-ce qu'on parle de Mbappé, Stockholm, Suède? Ou pas du tout? Moi, j'aimerais juste dire un message. Il faut protéger Romain Molina. Et puis, un autre. Ce gars-là, je sais. C'est inquiétant. Tu sais, t'as la version. Tu sais, t'as un film que t'aimes bien. Prends n'importe quel film. En genre, c'est des films d'action, de science-fiction, OK? T'as la version cinéma. 1h30, OK? Ça, c'est Fabrizio Romano. Mercato, transfert, here we go. Après, t'as des director's cut. C'est 2h20, il n'y a aucun montage, rien. C'est la vision du directeur sans que les studios et la production disent il faut que ça une heure pour le cinéma. Ça, c'est Romain Molina. Genre, c'est Fabrizio Romano, sans filtre, des sujets noirs, sombres. Les dessous du football, les fédérations, les abus, les viols, les fraudes fiscales. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et le gars, il a l'air déprimé. J'ai vu, tu vas s'en trouver avec Call Interview, là. Mais le gars, même lui, il est déprimé. Puis il sort à la fin.
Oh, les gars, au fait, Paqueta, c'est encore pire. Je dis, mais qu'est-ce qu'il pense là? Je comprends rien. Je ne comprends rien. Je suis, mais d'où il sort, lui? Et puis, je vais essayer de le tweeter aujourd'hui. J'ai dit, s'il vous plaît, Daniel Riolo et Romain Molina, je sais pas votre bif entre vous, là, mais juste, serrez-vous la main, le temps de faire un 2 heures spécial. Sur le YouTube de Molina, je m'en fous, mais parlez-vous pendant 2 heures pour parler de ces sujets-là, sans vous insulter, sans vous dire que tu es une fraude ou que tu as volé les infos. Je sais pas c'est quoi votre bif, là, à part que c'est peut-être 2 coqs dans le même poulailler, là, importe peu. Mais s'il vous plaît, pour le bien du drama football et qu'on puisse apprendre quelque chose. Mais ça te déprime pas, ça, ces histoires-là? Moi, ça me déprime de voir comment... Est-ce que tu sais ce qui est marrant? Parce que je regarde régulièrement une émission de débat politique en France qui parle d'actualité, surtout ce qui se passe au Moyen-Orient, pour voir un peu les débats. Puis ils ont parlé de ce sujet-là, qu'ils aiment Mbappé et le foot. Puis ils sont partis vers comment le foot est malade, économique. Puis ils avaient un très bon point sur cette émission-là. Je pense que c'est dans l'air, c'est une autre là, sur France 5, YouTube. Puis il y avait un consensus que moi, j'avais longtemps que je le savais. Les gens, ils en ont marre du foot. Le foot ne donne plus la joie qu'il donnait comme avant. Que ce soit la suréconomisation du foot, les ultra riches, les clubs c'est déjoué pour ces oligarques, etc. Je peux comprendre. Moi, je pense qu'il y a aussi une surconsommation du foot, comment les joueurs se débétaillent, que même eux se comportent comme des riches parce que tant qu'à sacrifier ma vie, je vais m'amuser un peu. Il y avait toute cette narrative par rapport que le foot est malade, puis les gens en ont marre du foot. Puis je pense que tu es d'accord avec moi, il y a un certain... J'en ai marre un peu du volume. Le foot est beaucoup moins bon qu'avant. Je ne suis pas sûr si c'est vrai ou pas, parce qu'il y a quand même Messi, Cristiano Ronaldo pendant 10 ans. Mais peut-être le foot est mauvais avec eux, parce que collectivement, c'était pas bon, je ne sais pas. Par rapport à toute la panoplie de la planète du foot, là. Je pense pas juste au Real et au Barça. Mais il y avait un consensus pour dire, ça va pas bien le foot, là. Les gens commencent à te blaser. Je sais pas, c'est quelque chose sociétal en général, quoi qu'il arrive, que le foot, c'est juste un aspect dont les gens en ont marre. Mais ouais, je pense qu'ils sont plus déprimés. Il y a une dépression par rapport à l'amour. Les gens sont découragés par les excès des riches, peu importe le domaine, que ce soit politique, que ce soit artistique, puis sportif, c'est pas plus différent. Tous les scandales qui sortent en dehors du sport, mais c'est la même chose qui se passe au niveau sportif. Avant, peut-être qu'on avait l'impression, ou c'était beaucoup plus secret, ça sortait pas. Oui, il y a ça aussi, il n'y avait pas les réseaux, il y avait pas Internet, ensuite les réseaux sociaux. Ensuite, là, on sort un peu de notre champ d'expertise. Mais c'est pour dire qu'il y a l'histoire de Mbappé, on verra. La justice suédoise va faire ce qu'elle doit faire. Mais je dis, genre, il y a toute l'histoire. La narrative par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a il y a une surinformation. Moi, je suis surinformation. Déjà, moi, mon premier réflexe. Mais s'il y a une surinformation, c'est parce qu'il y a une surconsommation de cette information-là. On est vraiment accro à ces histoires-là. Ça, c'est un peu le faux la poule. C'est un peu le faux la poule. Ouais, mais parce que tu sais, dans les magazines, les journaux potins, là, qui a couché avec qui, etc. Les joueurs de foot ne sont pas à l'abri de ça. C'est des personnalités comme d'autres. Ils sont plus intéressants depuis les années 90-2000 qu'avant, alors qu'ils faisaient les mêmes conneries qu'avant. Il y a des problèmes de drogue, il y a plein de problèmes. C'est moins surexposé. Il y a moins de joueurs de foot. Il y a plus de joueurs de foot maintenant qu'avant. Plus de clubs, plus de compétitions, plus de joueurs dans les effectifs. Donc, ça mais je pense que c'est beaucoup de notre faute, nous, le public. Aussi. On aime ça, en consommer. On aime... Dès qu'il y a quelqu'un qui est dans le trou, on aime creuser son trou encore. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, il n'y avait pas ça. Moi, je ne sais plus où je l'ai entendu. Je pense que c'est à Radio-Can. Il y a une spécialiste qui parlait de comment la nouvelle... René Lévesque, il y a un accident d'auto. Sur le boulevard du même nom? T'es cave. Je ne sais pas où. René Lévesque, il conduit son auto et il frappe un sans-abri. Et la personne décède. C'est une histoire qui est... c'est une histoire qui est connue, mais pas si connue que ça. Mais la personne avait fait un topo sur le traitement de l'information. Comme quoi, c'est un accident inévitable, un drame, tout ça. Mais puis que
ça a quand même passé assez bien au niveau de la société. C'est comme, ben, gars, c'est arrivé, c'est pas de sa faute. Mais aujourd'hui, une histoire comme ça qui arrive, que ça soit politique ou sportif, c'est quasiment la fin de sa carrière. Là. Débat d'1h Cube Radio, Radio-Canada, tous les téléjournaux politiques. Débat sur les débats, telle personne a dit telle affaire. Ça ne finit jamais. D'accord, je pense qu'il y a une TMZisation. Le TMZ. Et on aime ça, on aime lire ça. Non, mais c'est la pornographie intellectuelle. Genre, je veux le drama. Ah, j'ai vu. C'est même nous qu'on a des insides. Oui. Il y avait un inside pour Wanyama là, à un moment là. Au stade olympique, là, il y a eu un incident là. Oh, c'est excitant! Dès qu'il y a un truc, oh, t'as vu ça? Ah ouais. Tout le monde le fait. De façon privée, tout le monde est très hardcore. Très hardcore. Ah oui. Je veux dire, tu reçois un texto pour dire hey, j'ai vu tel joueur à telle place la veille du match. Ouais. Oh, on est content. Puis après, on fait. So what? Man, moi-même, moi aussi, je sors la veille d'un travail. Là. Tu dis, ouais, mais toi, t'es pas payé des millions. That's not the fucking point. On s'en fout du cash. Ça, c'est l'argument que je déteste le plus. Ils sont payés des millions, mais c'est ton argent, toi. C'est de l'argent privé. Mais peu importe. C'est son problème à lui. Qu'est-ce qu'il a fait le lendemain de sa sortie? Il a planté 2 buts. Donc, il a planté 2 buts. Tu parles. Il a quand même planté 2 buts. Exactement. Mais Mbappé, c'est tellement vendeur que tu es prêt à entendre n'importe quelle histoire parce que c'est Mbappé. Puis lui, je sais pas, tu sais, j'ai aucune idée de sa vie à lui. Est-ce qu'il a besoin d'aller chercher ce niveau d'excitation au niveau des expériences encore plus parce qu'il a atteint un sommet de popularité? Ouais. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est épeurant. C'est épeurant de voir toutes les histoires qui sortent autour ce que Molina va dire, c'est des histoires que je suis même pas proche de pouvoir imaginer. Là. Non, je veux imaginer, comprendre, appréhender. Mon cerveau a du mal à prendre prendre toute cette information, essayer de la digérer et de l'analyser et régurgiter une sorte de demi-analyse logique pour un podcast. Pendant ce temps-là, à Montréal, on a du drama, mais du drama de niveau Canal Famille. Là. C'est comme... Ah ouais, c'est Canal Famille. Avec un peu de science-fiction, Z-Télé. Hein? Oh. Référence à shout-out à... C'était Masbourian qui était à Z-Télé? Patrick Masbourian? Ah, je connais Patrick Masbourian, tu vois. Attends, Masbourian, c'est sûr. Avec un nom arménien, c'est sûr que tu connais. Oui, la revanche des nerds, c'est ça! Il est content. La revanche des nerds! Je me rappelle Patrick Masbourian. Machallah. Ouais, 1h27. Ouais. Tu veux encore le jingle du Decision Day? Ouais, mais juste avant, pour bien finir l'émission de façon positive, moi, j'y crois à Griezmann à Montréal. Je respecte. Moi, je ne sais pas si j'y crois, mais je veux que ça arrive. OK, je vais dire de façon. Montréal a besoin de Griezmann. Et Griezmann a aussi un peu besoin de Montréal. Voici le titre. Griezmann a besoin de Montréal. Et si Griezmann avait besoin de Montréal? Boom. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piri piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le mondial. God never sleeps, man.